Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire une frise de petits cœurs autour d'un cercle pour en faire des étiquettes, un petit sticker ou pourquoi pas une couronne, hein, si on remplace le cœur par des fleurs ou par des feuilles. Donc j'ai fait un cercle de la taille finale de mon étiquette qui va faire 10 cm et puis j'ai fait un petit cœur rouge. Donc ce petit cœur, je vais le mettre à peu près là. C'est pas obligé de chercher comment le mettre bien. Vous allez voir qu'on va le faire facilement. Je l'ai dupliqué et je vais lui faire une symétrie sur l'axe horizontal. Voilà. Je vais prendre le premier cœur et le rond et le cercle. Je vais les aligner au centre. Puis je vais les aligner en haut. Et je vais grouper. Je vais prendre le cœur qu'on a retourné. Je vais le mettre en bas. Je sélectionne tout. Je fais aligner au centre. Et là, aligner dans le bas, pas en haut. Voilà. Je clique sur le cœur du bas et je l'intègre au groupe. On n'a plus qu'un seul élément qu'on peut déplacer. Le but va être de faire tourner ces cœurs autour du cercle pour remplir le cercle. On va commencer par effectivement le faire tourner. Donc là, si on regarde, on se dit il en faut à peu près une douzaine de cœurs pour remplir tout notre cercle. Un cercle, c'est 360 degrés. Donc on ne va pas faire 360 cœurs parce qu'on ne verrait plus rien, ils seraient les uns sur les autres. Mais on peut se dire qu'on va en faire une dizaine ou une douzaine. Donc on va faire la rotation. 360 degrés, si vous voulez que vos cœurs soient répartis régulièrement autour de votre cercle, il faut que votre rotation soit une division de 360. Sinon, si par exemple vous faites une rotation de 18,54 degrés, on va avoir n'importe quoi. Donc on va partir sur 30 degrés. On va dupliquer notre groupe. On va aller dans rotation et on va lui dire 30 degrés. Voilà. Et pour voir ce que ça va donner, on prend les deux et on fait centrer. Bon, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Donc, on reprend le deuxième qu'on vient de faire. On le duplique. Donc là, à vue de nez, on va effectivement en avoir une douzaine. On va regarder, on va les faire, on va regarder ce que ça fait. Il était à 30 degrés, on va lui en mettre 30 de plus, ça fait 60. On le duplique. 60 plus 30, 90. On le duplique. 120. Et on le duplique une nouvelle fois. 150. Voilà. Là, on devrait être à peu près bon. On va les aligner. Alors, petite précision, pourquoi je me suis arrêté à 150? Parce que si vous comptez vos cœurs, on l'a fait 6 fois, on a 12 cœurs. Et 360 divisé par 12, ça donne bien 30. Donc 30 degrés. Je prends tout et je fais centrer. Voilà, nos petits cœurs sont alignés. Maintenant, on va s'en faire une petite étiquette où on mettra Bonne fête papa au milieu. On a tout pris, on n'a plus besoin des cercles autour. Donc bon, ça c'est le moins drôle, on vient dans chaque groupe et on supprime les cercles. Donc on va le faire 6 fois, c'est pas non plus monstrueux. Voilà, et pour que nos cœurs se tiennent et qu'on puisse écrire Bonne fête papa au milieu, on va en faire un seul élément. Donc on les prend tous, on va dans Associer et on fait lier. Alors moi je fais lier et pas souder, parce que si j'enregistre mon projet, souder c'est une opération définitive. Je ne pourrais pas revenir dessus. Alors que là, par exemple, si je veux changer la taille de mes cœurs ou faire n'importe quoi d'autre, ou changer le texte au milieu, j'ai lié, vous voyez, on le déplace comme un seul élément. Vous allez voir que quand on le coupe avec un autre élément, il est considéré comme un seul objet. Par contre, je peux aller modifier dedans tout ce que je veux. On a fait nos cœurs qui sont liés, qui représentent qu'un seul élément. On va faire le fond. On a deux solutions.
ou on fait une seule forme, ou bien on voudra mettre une autre couleur au milieu. Donc on va commencer par faire une seule forme. Je vais le dupliquer, comme ça on fera les deux. Voilà, je vais mettre celui-là de côté. Donc je vais venir prendre un rond, je vais le mettre au milieu et je vais l'agrandir pour qu'il vienne légèrement chevaucher les petits cœurs. Alors je vais le mettre en stylo, comme ça je verrai ce qui se passe derrière. Oui, il chevauche, c'est bien. Donc là, soit vous laissez votre cœur comme votre cercle comme ça, on va le remettre en découpe, hein. On va le mettre en rouge aussi. Et vous prenez les deux, comme tout à l'heure, vous faites lier. Voilà, il ne reste plus qu'à écrire le petit texte. Ah, il est loin. Qu'on va mettre au milieu. Donc là, on va mettre bonne fête papa. Alors, j'ai un rectangle ici parce que cette typo, cette police d'écriture ne prend pas les accents. Je vais simplement venir changer la police. On va prendre celui-là. Hop. Et on va prendre le tout. On va l'aligner, centré au milieu de notre étiquette. Donc ça, c'est le premier. Après, on peut décider que ce sera comme une petite couronne et qu'on fera une autre couleur dessous. Pour ça, on va refaire la même chose. On va prendre un cercle. On va venir l'agrandir. Je vais le mettre en stylo pour voir dessous. C'est pas mal. Je peux le faire un tout petit peu plus grand. Voilà. On prend les deux, on fait aligner, centrer. Ça, c'est fait. Et puis, on va venir sur ce cercle qu'on vient de faire, lui faire un décalage. Voilà, alors moi je vais mettre un décalage de moins 0,3. Décalage, si vous le poussez vers la gauche, ça le fait à l'intérieur. Si vous le poussez vers la droite, ça le fait à l'extérieur. Le but est que le décalage aille au moins jusqu'à la pointe des cœurs. Ce qui est le cas avec un 0,3 sur ce dessin-là. Voilà, je prends mon cercle et mon décalage. Et dans associer, je fais exclure. Ça va exclure la partie du milieu. Et puis maintenant, je vais le repasser en coupe et je vais le passer en rouge. Il faut bien entendu que les cœurs et les deux cercles ne fassent qu'un seul élément. Je les prends, associés, liés. Et ensuite, on peut faire une autre forme à l'intérieur. Donc là, hein, c'est creux. Hein. Hop, on va fermer tout ça. On va prendre celui-ci. On va l'agrandir. Alors, pareil, comme je veux voir s'il chevauche bien. Oui, il chevauche bien, mais je peux le faire un petit peu plus grand. Hop là, si je les aligne. Voilà, ça va être important que la couleur qu'on va mettre dessous, le deuxième élément, soit sous la bague rouge. Donc lui, on l'a mis là, on va le mettre, on va le remettre en découpe. Puis on va le mettre en bleu. Bon, ça va pas être très heureux comme couleur, mais c'est pas grave. Et là, on peut reprendre notre texte, venir le mettre au milieu. Lui, on va le mettre en rouge.
va le passer en stylo. Hein. Hop. On prend le cercle et le texte. Il ne faut pas prendre notre forme d'étiquette et on les attache. Tout simplement pour que le texte reste au milieu du cercle bleu. Voilà, on a vu comment en faire deux. Hein. Soit on fait notre étiquette de deux couleurs, soit on la fait d'une seule couleur. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile.